Salut à tous, aujourd'hui je vais raconter l'histoire de Rémi en deux parties car c'est une histoire assez longue. Donc la première partie sera aujourd'hui et la seconde partie sera demain. Donc Rémi, avant de raconter son histoire, il a 30 ans, il se demande encore ce qui s'est passé ce jour-là où il a vécu ce truc-là. C'est vrai que Rémi, c'est quelqu'un de très sceptique et qui cherche toujours à être rationnel. Il aime bien se poser des questions sur comment peuvent se produire des événements paranormaux et avec du recul. Mais cette soirée, encore aujourd'hui, il ne trouve rien de rationnel pour comprendre ces choses étranges qu'il a vécues. Nous sommes au début du mois de décembre 2009 et à cette époque, il est parti vivre un an dans la ville de Moriani en Corse avec sa mère. Et il y a deux choses à savoir à cette époque, c'est que le mois de décembre à Moriani à cette époque, tout est vide, et deux, il ne connaît pas grand monde à part un petit groupe de jeunes avec qui il faisait des bêtises. Justement, un jour, le plus grand d'entre eux du groupe proposa quelque chose qu'il n'avait jamais fait à l'époque, c'était d'aller un soir visiter une maison abandonnée à San Nicolao, un village juste au-dessus de Moriani. Et Mike, c'est celui qui proposa l'idée, c'était le plus âgé, il avait le permis, qu'ils puissent monter tous ensemble là-haut. Et il y avait également Mathieu et Alexis, deux amis des environs. Et Rémi précise que cette idée effraie surtout Mike et Mathieu qui sont plus superstitieux que Alexis et lui-même, Rémi. Mais en prenant la route pour le village, une petite angoisse l'envahit. Et Rémi il croit peut-être pas aux esprits, mais la folie humaine l'effraie. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et il est aux alentours de 20h. Ils se détendent dans la voiture avec de la musique et en chantant. Ils regardent tout le trajet par la fenêtre et avant d'arriver, ils aperçoivent un cimetière assez effrayant avec un cabanon fermé à gauche de l'entrée. Et une fois arrivé au village, à 2 pas de la fameuse maison, et à peine la musique de la voiture éteinte, que l'ambiance change d'un coup. Et Rémi il motive tout le monde et sort le premier. Mais à peine le pied dehors, que Mathieu et Rémi ils entendent un bruit assez fort en provenance de la maison. Rémi il cherche à comprendre ce que c'est et d'où ça vient. Quand il réentend le bruit, à gauche de la maison, un petit jardin ouvert avec un cheval blanc. Il les regarde, il est d'une beauté presque rassurante et un peu flippant tout de même, mais rien d'anormal jusqu'ici. C'est assez fréquent que des animaux soient en liberté en Corse à cette époque. Et du coup, le groupe il se rapproche de la maison et décide de l'observer de l'extérieur. Le premier étage de la maison est au niveau de la route, mais 2 autres étages en dessous donnent dans une cour creusée avec un accès par un escalier mécanique du côté gauche et de pierre de l'autre. Seul l'escalier métallique sur l'étage du milieu car celui en pierre descend tout en bas et il s'égare facilement en tournant autour de la maison afin d'y remarquer quelque chose depuis l'extérieur à travers les fenêtres, mais il faisait trop sombre pour y apercevoir quelque chose de concret. Mais à ce moment-là, le groupe il peut noter comme une buée qui sort de la maison avec une odeur que Rémi ne connaissait pas et il se retrouve tout seul à descendre du côté des escaliers métalliques pour regarder au premier étage inférieur et l'obscurité elle est totale à ce moment-là et c'est en descendant au dernier étage constate la première chose étrange de la soirée. Il y a des braises, retrouve l'odeur de la fumée qui est sentie au rez-de-chaussée et il essaye de regarder la chose qui brûle, mais il commence à réaliser qu'il y a des braises et que quelqu'un les a allumées il y a longtemps. Il remonte, il passe en vitesse devant le premier étage, puis il réfléchit quelques secondes avant de redescendre pour observer la fenêtre et là il est confronté à un des plus gros mystères de sa vie. Il n'y a plus